Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vais inviter les personnes qui le souhaitent à s'abonner à la chaîne parce que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos mais sans vous abonner. Donc simplement, si ça vous intéresse d'avoir une alerte pour ne manquer aucune des vidéos, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour justement avoir ces alertes. Parenthèse faite, je vais aujourd'hui vous présenter les ressemblances et les différences entre schizophrène et surdoué. Et oui, c'est un sujet que je n'ai vu nulle part et pourtant il me semble d'une importance capitale. Pourquoi ça ? Déjà parce que le premier point commun, c'est qu'entre les schizophrènes et les surdoués, souvent on va poser un mauvais diagnostic. Et c'est tragique pour l'un comme pour l'autre. Le surdoué, vous le savez, ce n'est pas un trouble mental. Donc penser qu'on a un trouble éventuellement mental alors que c'est pas le cas, c'est forcément problématique. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la souffrance derrière ça. Et aussi, un point commun, c'est une tendance à se mettre à distance des autres, du coup. Pourquoi ? Parce que c'est stigmatisé. Les surdoués font peur et les schizophrènes aussi font peur. En fait, c'est la différence qui fait peur. Donc vous l'aurez compris, nous avons affaire à des personnes atypiques. L'important, c'est de s'accepter tel que l'on est, que ce soit dans un profil comme dans l'autre. Par contre, en ce qui concerne la schizophrénie, c'est reconnu comme maladie mentale. Il faut un suivi, un accompagnement pour pouvoir améliorer sa vie, pour pouvoir justement aussi faire le deuil par rapport à l'annonce. Et ça, c'est un point commun aussi, c'est que quand on a un diagnostic qui enfin est le bon diagnostic, il y a un deuil à faire. Le deuil de ne pas être comme tout le monde. Le deuil, effectivement, de fonctionner différemment. Et c'est une étape qui permettra d'accéder à un autre type de vie pour l'un comme pour l'autre. Donc c'est hyper important de passer par ce deuil-là. Le schizophrène, quand il apprend qu'il est schizophrène, il peut ressentir un soulagement, tout comme le surdoué, mais le schizophrène aura souvent peur de ne pas pouvoir être comme tout le monde et surtout de ne pas pouvoir mener à bien sa vie. La peur justement de ne pas pouvoir terminer ses études, de ne pas pouvoir avoir des amis, de ne pas pouvoir être en couple, de ne pas pouvoir s'insérer dans la société et dans le monde du travail. Donc ça, c'est un petit peu une peur commune aussi. Le surdoué peut ressentir ces peurs-là, à la différence que le surdoué, même s'il n'est pas adapté à la société, il n'est pas perturbé au niveau de son fonctionnement. Il surperforme à certains moments et davantage quand il s'accepte. Le schizophrène, quand il s'accepte, il va mettre en place des stratégies pour pouvoir mieux vivre avec sa maladie. Donc le but, c'est vraiment de se dire arrêtons la stigmatisation, arrêtons de poser un regard dérangeant sur les personnes qui sont atypiques. La société peut très bien fonctionner avec des personnes atypiques. Que ce soit schizophrène ou surdoué, ces deux types de personnes vont grandir la société. Les schizophrènes ont beaucoup à apporter et souvent ils font peur parce qu'on associe schizophrénie avec double personnalité, ce que ça n'est pas. La schizophrénie est davantage une perturbation dans la vie normale. Donc ça veut dire que pendant toute une période, ces personnes-là sont normales, ne dysfonctionnent pas. Et puis les troubles vont apparaître généralement après l'adolescence. Il y a des cas où ça peut apparaître enfant, mais la plupart du temps c'est vraiment au tout début de la vie d'adulte que ça apparaît le plus. Il faut au moins 6 mois de dysfonctionnement pour pouvoir poser le diagnostic. Donc ça ne peut pas se poser tout de suite. En ce qui concerne les surdoués, le diagnostic généralement ne se pose pas tout de suite non plus, il y a une recherche et c'est pourquoi parfois aussi un égarement où on a l'impression qu'on correspond plus à la bipolarité. C'est exactement la même chose avec les schizophrènes, on peut aussi leur dire qu'ils sont bipolaires, donc ils pourraient tout à fait avoir le même diagnostic alors que ce sont deux profils différents. Les points communs sont que le surdoué et le schizophrène, comme ils sont différents, auront peut-être cette tendance à être rejetés par les autres, à vivre plus de violence, à avoir plus de souffrance dans leur vie. Et comme ils se sentent différents, à se mettre eux-mêmes à distance.
La mise à distance n'est pas exactement la même et la souffrance n'est forcément pas la même non plus, ce n'est pas la même problématique à gérer. Généralement, le gros point commun entre schizophrène et surdoué, c'est l'hypersensibilité et particulièrement l'hypersensibilité par rapport au monde, donc au niveau des sens. Les schizophrènes sont perturbés dans leur sens puisqu'il y a des délires. Et au tout début de la schizophrénie, la personne généralement ne comprend pas ce qui lui arrive, donc met du temps à comprendre qu'il y a un dysfonctionnement. Donc ce sera généralement après une hospitalisation que la personne schizophrène va commencer à se poser des questions sur sa maladie mentale et ça peut lui faire peur. Le surdoué aussi peut se questionner sur sa maladie mentale et peut avoir peur effectivement d'avoir un trouble à ce niveau-là. C'est pas tout à fait la même chose parce que dans le cas du surdoué, il va falloir comprendre qu'il n'y a pas de problème mental derrière et dans le cadre du schizophrène, comprendre qu'il y a une maladie mentale mais que vous n'êtes pas votre maladie mentale, que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à vivre avec et accepter c'est vraiment compliqué dans un cas comme dans l'autre. L'acceptation est vraiment la clé du problème et une forme de libération suit cette acceptation là. Dans le sens, quand on sait qu'on est schizophrène, on va se faire de meilleurs amis, on va profiter des périodes où on est bien. Parce qu'il faut rappeler que ces personnes-là ne dysfonctionnent pas tout le temps, il n'y a pas des délires tout le temps. Ils vont à certains moments entendre des voix, perdre contact avec la réalité, converser par exemple avec la TV, surinterpréter des choses, avoir parfois des troubles paranoïaques, donc des méfiances par rapport aux autres alors que ce sont des personnes qui les aiment. Ils vont aussi rentrer dans une sorte d'anxiété par rapport au monde. Donc se retirer du monde et parfois aussi avoir des hallucinations qui sont tellement perturbantes et dérangeantes que ça perturbe fondamentalement la vie. Et quand ils sont en crise, bien entendu, que c'est à ce moment-là qu'on va voir le plus la schizophrénie. Mais en dehors des crises, ils ont une vie qui peut être presque normale. Je dis presque parce que même quand c'est médicalisé, donc quand effectivement il y a un traitement et qu'on a enfin trouvé le traitement pour la schizophrénie, ce qui prend souvent du temps, et ce qui est en fait à ajuster en fonction des personnes, parce qu'une schizophrénie n'est pas l'autre, parce que les symptômes ne sont pas forcément les mêmes, et parce qu'il existe autant de schizophrénie qu'il existe de schizophrènes. On peut plutôt dire que la personne fait l'expérience de la schizophrénie et malheureusement souvent il y a des hospitalisations qui sont compliquées. Pourquoi? Parce que c'est le regard de l'autre qui est aussi compliqué, qui pèse sur eux. Et justement en parler, c'est essayer de faire en sorte que ce regard-là soit moins lourd. Donc je conseille aux schizophrènes de dire simplement qu'ils sont schizophrènes. Ce n'est pas un choix, exactement comme la douance, ce n'est pas un choix. On n'a pas choisi d'être comme ça, d'avoir un cerveau différent qui fonctionne différemment. Puisque oui, on peut dire c'est neurologique. Au niveau de la schizophrénie, c'est bien pour ça qu'on utilise des substances médicamenteuses, donc des médicaments, pour justement diminuer tout ce qui est délire. Alors ça veut pas dire qu'on va enlever tout. Les personnes généralement continuent à entendre une petite voix qui commande ce qu'ils sont en train de faire ou une petite voix qui les confronte à leurs opinions. Il y a aussi une difficulté de penser dans la schizophrénie. Donc pour le surdoué, cette difficulté de penser, c'est plutôt parce que la pensée est trop rapide et qu'elle est associative. Donc autrement dit qu'on va associer les choses entre elles et que cette pensée est très rapide. Donc on va avoir cette impression d'être envahi. Le schizophrène, au niveau de sa pensée, il y a une déstructure. Donc il y a aussi un trouble de la pensée, mais plutôt avec une incapacité de se concentrer. Le fait d'être perturbé aussi par l'environnement qui vient agresser les sens, qui vient intrusivement, je dirais, dans la vie normale. Et aussi, on va voir une difficulté à établir des liens ou à maintenir des liens du fait de ces délires, de ces périodes-là. Ce ne sont que des périodes, donc c'est important de savoir qu'un schizophrène, quand il prend ses médicaments, la plupart du temps, il va être stabilisé à un moment donné et il va trouver en tout cas une forme d'équilibre. Parfois, certains jours vont être des bons jours et d'autres de moins bons jours, mais il va falloir prendre son mal en patience et surtout
éviter de se juger. Et ça, c'est un point commun entre surdoué et schizophrène. Il faut arrêter vraiment de se juger parce que c'est pas quelque chose qu'on a choisi. Et surdoués aussi vont se dire je suis pas comme les autres, j'arrive pas à fonctionner comme les autres, donc arrêtez l'un et l'autre de vouloir fonctionner comme les autres. Vous avez votre particularité et c'est ça qui fait que finalement on a des choses différentes à se partager. Donc quel que soit notre profil, nous pouvons amener beaucoup au monde. Et rappelons que les voix des schizophrènes ne sont pas toujours négatives. Malheureusement, certaines voix vont justement les pousser à faire des actions inadéquates, on va dire, parfois illégales. Parfois aussi, justement, qui vont ordonner de se faire du mal à soi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous aurez de toute façon une liberté de gérer à votre façon votre manière de vivre, donc de vous adapter à ça. Alors bien sûr qu'il y a une souffrance des deux côtés, mais c'est pas la même souffrance du tout. Généralement, une fois qu'il y a acceptation chez le surdoué, il va pouvoir profiter de sa façon de fonctionner, de se dire ok, voilà comment je fonctionne, plus je me comprends et plus je peux m'épanouir. Pour le schizophrène aussi, le fait de se comprendre est hyper important, peut être un profond soulagement, mais c'est aussi s'adapter, donc adapter sa vie en fonction de comment je fonctionne moi et en fonction de quelle est mon humeur à ce moment-là, quelles sont mes pensées à ce moment-là. Donc aussi prendre la peine de se dire ben voilà, je vais gérer autrement les choses. C'est aussi prendre la peine de s'entourer. Moi je recommande de toute façon de s'accepter au mieux, de surtout pas se limiter et de se dire je pourrais pas faire ça, vous ne savez pas ce que vous pouvez faire ou pas. Et bien des personnes schizophrènes arrivent à réaliser des choses qui sont formidables. Et justement la manière dont on va se lire est hyper importante. Un gros point commun entre les surdoués et les schizophrènes, c'est que contrairement à ce qu'on en pense, un schizophrène est plutôt très empathique et peut aller vers l'autre dans des périodes où il est bien. Il va pouvoir lier vraiment des relations hyper intéressantes et justement être fortement dans l'empathie, dans l'accueil. Trop souvent on pense que la schizophrénie c'est quelqu'un qui est instable et donc peut-être dangereux, alors que souvent c'est pas ça. La plupart des personnes, quand elles sont suivies et que justement on a trouvé les bons médicaments, eh bien arrivent à vivre une vie, je dirais, presque normale. Il y a toujours ce presque, bien entendu, puisque les schizophrènes savent que les délires, etc. peuvent revenir. Parfois ils ne s'en vont pas tout à fait, mais se calmer est quelque chose qui va les aider. La méditation peut aider les deux profils justement. Ce sont deux profils qui peuvent être très créatifs justement et qui peuvent être très fortement dans leur imaginaire, qui peuvent aussi se couper du monde et donc aussi se mettre à distance et vivre un peu comme des ermites. Le problème des schizophrènes souvent, c'est qu'ils vont parfois dans leur délire attribuer des intentions négatives aux personnes qui essayent de les aider. Et ils peuvent aussi prendre vraiment peur et être bloqués dans ces peurs-là, dans des angoisses justement parce qu'ils ont peur pour leur vie, ils ont peur du monde et donc ça va avoir comme impact qu'ils vont se réfugier beaucoup plus chez eux. Les surdoués, comme ils sont très créatifs, vont être beaucoup chez eux aussi et finalement être beaucoup dans leurs idées, dans leur créativité, dans leurs pensées, ce qui peut couper des autres, mais ils n'ont pas conscience de ça. Par contre, un surdoué ne perd pas contact avec la réalité. Un surdoué n'est pas du tout inadapté au monde et peut continuer de vivre dans la société. Le schizophrène peut continuer de vivre dans la société, particulièrement quand il y a un suivi, particulièrement quand il se comprend, particulièrement quand il n'est pas tout seul à gérer ça. L'impact sur les autres de ces deux profils est très différent. Le surdoué peut déranger, peut interloquer, mais est capable d'échanges avec beaucoup de personnes et il n'y a pas de déstructure de la pensée ni de la communication. Un schizophrène, au niveau de son verbal, peut être arrêté dans ses phrases, ne pas savoir terminer ses phrases, peut tout d'un coup aussi ralentir la parole ou tout d'un coup
dire des choses incohérentes. Donc ça perturbe les relations et donc c'est pour ça que c'est important d'être entouré par des personnes qui savent qu'ils sont schizophrènes. Comme ça, ces personnes pourront leur venir en aide. Un autre point commun entre surdoué et schizophrène, c'est qu'on reste comme ça toute sa vie. Donc on va devoir vivre avec, de toute façon. Parfois, l'un et l'autre peuvent avoir des difficultés pour se concentrer sur quelque chose, mais le surdoué, ça va être parce qu'il est impacté émotionnellement, parce qu'il est concentré en fait sur autre chose. Le schizophrène, c'est une difficulté de se concentrer de façon générale, parce qu'il est impacté par ses voix, par ses délires, par l'environnement qui devient trop bruyant ou trop agité. Je suppose qu'il est essentiel de rappeler que chez un surdoué, normalement, il n'y a pas de délire, sauf s'il y a un trouble mental associé, et on pourrait très bien être concerné par les deux profils, donc être à la fois schizophrène et surdoué. La plupart du temps, on n'est qu'un des deux. Et je fais cette vidéo pour permettre aux professionnels de bien distinguer les deux et de comprendre qu'il y a parfois des points communs et que ce n'est pas de la bipolarité. Donc vraiment, apprendre à distinguer les deux profils est essentiel. Apprendre aussi à ne pas juger les personnes. C'est vraiment dans une ouverture d'esprit que je fais cette vidéo et j'aimerais qu'elle soit accueillie dans la même ouverture d'esprit. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Je referai d'autres vidéos sur la schizophrénie parce que c'est un sujet que peu de personnes connaissent, qui est finalement pas encore si bien connu que ça. Et c'est vraiment important, tant pour les personnes schizophrènes que pour ceux qui ne sont pas, que on puisse justement savoir ce qu'est la schizophrénie, de façon à ce que les schizophrènes ne doivent pas l'expliquer et de façon à ce que les schizophrènes soient mieux intégrés parmi la société, justement plus accueillie, parce que beaucoup de personnes pourraient justement échanger à ce niveau-là et s'entraider, s'aimer, etc. N'oublions pas que justement une maladie mentale généralement n'empêche pas d'établir des liens et d'avoir des liens d'amour, ce qui est essentiel à la vie de chacun. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!